expliquer, oui. Chantez la chanson. Ngwende. On va quand même chanter Ngwende. On salue comme ça le pasteur Atom, c'est maman Nadège en passant. Qui nous suivent. Yayo fandi poto pe Mateo, yayo fanda poto pe Mateo, kasio fandi poto kokisa nyonso. Ozwi kombo koleka ba kombo nyonso, bapesi ngwende koleka ba ngwende nyonso. Ofanda na ngwende tongama na maboko ya moto te, menize ya ngwende na yo nani na mitunaka. Nabotama nakuta yo Nzambe na senamo, nakoleka okotikala Nzambe na senamo. Abraham aleka kasioza Nzambe na senamo. Lelo nazane sengwa koneto la ngwende na yo oyaya oyaya. Andi na kiti ya bokonzi na yo eyaya bokonzi na yo. Bokonzi na yo eyaya kobanda lelo te ofanda uta eternité na yo ngwende na yo babongisaka te, ngwende na yo etatabanaka te, ngwende na yo ebanga rébellion te, ngwende na yo eninganaka te. Te savoir sur les trônes me rassure Seigneur. Surtout na yebi ofanda kaka po yamba masanjoli na ngate. Kasi ofanda pe po kata makambo na ngakolo. Mingi mingi na yebi ozalaka na kan ya basantu. Yango soki mokili ekozala na besoin ya vie na nga. Je suggère que le trône soit occupé par Jésus. Par Jésus, oh Jésus, oh. Ya ya. Fanda uta eternité ya na yo uzokunza nyonso ya nanga ufanda na kiti ya bokonzi na yo okonzi soki ya fandi na ngwende akozela masanjoli emata ebutani yo okonzi nanga abongi na lokumu lelo na sanjola yo fanda na yo bongo na fuka mapapa na kita na makolo na yo kino na sopa malasi ata ya mpinzoli ya miso nanga ya mawate o ya bolingo na yo ya ya o ya 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 yo fandi na kiti ya bokonzi na yo elongo nanga ofanda na loboko mobali ya tata yawe ozaya ya ngandeleki na yo ya na yo nazala leki yonde ya yananga otozala libota moko ya esika oza mokonzi ape nazala mokonzi lokola yo
cette chanson qui vous a inspiré et qui a renforcé d'ailleurs le... Non, ça a toujours été ma théologie de parler sur ce que Christ a accompli. Et cette chanson, Opé Maté. Et ça, et le fait que même de dire Jésus est assis, c'est par rapport au tabernacle de l'Ancien Testament. Il n'est pas assis pour se reposer. Hein. Non, c'est là où même l'explication. Dans le tabernacle de l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur d'ordre d'Aaron, il n'y avait pas de chaise dans le tabernacle. Parce que le souverain sacrificateur devait revenir chaque année pour offrir le sacrifice. Mais le nôtre, le souverain sacrificateur, il est entré dans un tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme. On appelle ça le tabernacle céleste. Pas avec le sang de bouc et des agneaux, mais son propre sang, le sang précieux, le sang d'une grande valeur, son propre sang. Il est entré avec ça, et quand il a offert ça à Dieu, le sacrifice est tellement agréable que Dieu a mis sa signature d'approbation. Il dit, mon fils, maintenant tu peux t'asseoir parce que l'œuvre que tu viens d'accomplir, elle est complète, elle est parfaite, elle est totale, elle est achevée. Il n'y a plus rien à faire. Mais à quoi bon, on sait qu'il est assis à la droite. Ah, tu es à ma droite, hein? Jésus est assis à la droite du Père. À quoi nous sert de connaître cette position-là? Lorsque tu connais la position de la personne que tu crois, peut changer beaucoup de choses. Cela veut dire, Jésus, à la fois souverain sacrificateur, et le fait qu'il est assis, il est roi. Parce que l'ordre du sacrificature, des sacerdoces du Christ, ce n'est pas l'ordre d'Aaron, mais c'est l'ordre de Melchisédek. Ces personnes igmatiques que vous voyez dans Genèse, dans le psaume et dans l'épître aux Hébreux. On dit il est roi et sacrificateur. Donc, c'est le sacrificature de Jésus qui n'est pas sorti des tribus de Lévi, qui n'est pas venu d'Aaron. C'est sacrificature tout à fait spéciale parce que au temps d'Aaron, tu ne peux pas être à la fois roi et sacrificateur. Mais Jésus a les deux offices. Vous le voyez même dans l'histoire de Lazare. Parce que beaucoup de gens croient que Jean chapitre 11, c'est l'histoire de Lazare. C'est l'histoire de Jésus. Jésus a dit, je suis, moi et le Père, nous sommes un. Et les Juifs n'étaient pas contents, ils voulaient les lapider. Jésus est allé là où Jean-Baptiste l'avait baptisé. De là, on vient lui dire que celui que tu aimes est malade. Cela veut dire, Jésus l'a dit qu'il est fils de Dieu, maintenant il veut le prouver. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Là, il parle comme prophète. Parce que le prophète ne voit pas les choses comme tout le monde. Deuxièmement, il arrive dans la maison de Marie et de Marthe, il pleure. Là, il est sacrificateur, il prend leur place. Et après, il enlève la tenue du sacrificateur, il dit, où est-ce que vous l'avez enterré? Là, maintenant, il est roi. Il est prophète, il est sacrificateur, il est roi. Et comme roi, il donne des commandements. Il dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Donc, Jésus assis à la droite du Père comme roi, en train d'agir comme sacrificateur. Et comme sacrificateur et souverain sacrificateur, Jésus n'est pas là pour son propre nom. Il est là pour nous. Parce que c'est un représentant. La guerre qu'il y avait entre le Philistin et les enfants d'Israël, ce n'était pas une guerre de peuple. Ce n'était pas un combat de peuple. Chaque parti devait présenter un représentant. Si votre représentant gagne, c'est toute la nation qui gagne. Et si votre représentant perd, c'est toute la nation qui perd. Alors, quand David a gagné, les Philistins ont perdu. Et c'est ça, être sacrificateur. Comme Jésus-Christ a été accepté, automatiquement nous sommes acceptés parce qu'il est allé là-bas, pas par son propre nom, il est allé pour nous représenter. Donc Dieu ne regarde pas Jean Bosco, il regarde Jésus. Mais ce n'est pas Jésus, mais c'est Jean Bosco en Jésus. C'est comme ça la Bible dit, nous sommes morts avec lui, nous sommes ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis ensemble avec lui à la droite du Père. Et tel qu'il est, tel que je suis, pas tel qu'il était.
tel qu'il est maintenant, à la droite du Père, les principautés, les autorités, les dominations sont sous ses pieds, et c'est là aussi nous nous trouvons. Ah, donc, Oui. excuse-moi, tonton, de t'interrompre. Il nous reste 15 minutes. Aïe, aïe, aïe. Alors, il nous reste 15 minutes. Donc, on retient que Jésus est assis à la droite du Père. Premièrement, c'est pour nous représenter. Comme souverain sacrificateur, comme avocat, comme le garant d'une nouvelle alliance, comme Seigneur des Seigneurs, comme Sauveur éternel. C'est ce qu'il accomplit pour nous, comme intercesseur aussi. Ah, il intercède aussi pour nous. Bien Il sûr. intercède pour nous. Mais comme. C'est tout ce que nous allons développer. Ça m'avance à quoi? À beaucoup de choses. À beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Ça t'avance à beaucoup de choses. Par exemple, le fait de savoir que Jésus-Christ te représente. Le Père l'accepte, donc il t'a accepté. Vous le voyez dans l'Ancien Testament, lorsque le sacrificateur entre dans le lieu très saint, tout le peuple entend. Dès que le sacrificateur sort, il gigole de joie parce que Dieu a accepté le peuple, mais au travers du sacrificateur. C'est comme ça aujourd'hui, quand vous allez à l'église, on vous fait passer le temps de vouloir fouiller dans les poubelles, les anciens péchés, ce que tu as commis, le nombre de gens avec qui tu es sorti, pour les femmes, pour les hommes. Ce n'est pas la démarche de la Bible. Non. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un pécheur venait auprès du sacrificateur, on ne regardait pas le pécheur, on regardait l'agneau qu'il portait. S'il a de plaies, s'il a des gales, s'il a de problèmes. S'il boit. Si l'agneau est pur, ça veut dire le pécheur a mis tout sur l'agneau. Jésus a porté mes péchés. Ce n'est pas le farce. Et il n'a même pas porté mes péchés, il est pécheur. Il n'a même pas porté ma malédiction, il s'est fait malédiction. L'échange a eu bel et bien lieu. Je n'ai plus de malédiction. Amen. À vous entendre parler, c'est comme si maintenant, là, tout est fini. Tout est fini. Quand il a dit tout est accompli, ce n'est pas la farce. C'est pour tout le monde ou bien uniquement À tous pour ceux qui ceux... croient. Une seule raison, il faut croire en lui. Il faut l'accepter. Dès que vous l'acceptez, il vous impute justice. Il vous donne ce qui est à lui et lui récupère ce qui est à vous. Ça tombe... L'échange Oui. va se faire à ce moment-là quand tu l'acceptes. Vous faites bien d'en parler parce que maintenant, là, il y a un téléspectateur qui nous suit, qui n'a peut-être pas encore accepté Jésus-Christ. Et mais j'aimerais, à travers cette émission, que vous puissiez l'aider maintenant, là, à accepter Jésus. Mon cher ami, il y a déjà 35 ans, j'avais dit oui à Jésus. C'est ma mère qui m'a parlé du Seigneur. Je suis allé dans leur église et un pasteur protestant a parlé du Seigneur Jésus-Christ et j'ai donné ma vie au Seigneur. Et depuis ce jour-là, il me conduit pas à pas. Sa bénédiction est sur moi, sa grâce est sur moi. Je crois que vous ferez mieux encore aujourd'hui. Je sais que vous courez, vous posez beaucoup de questions. Et parfois, ces questions sont sans réponse. Vous pleurez parfois d'une manière solitaire. Et les gens vous ont proposé tellement beaucoup de choses et vous ne vous retrouvez pas. Mais je vous invite, si vous pouvez simplement dire, Jésus, si tu peux venir dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Par cette déclaration simple, vous devenez enfant de Dieu. Je vous invite de nous rejoindre et d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Bienvenue. Voilà. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Comme le pasteur Jean Bosco l'a dit autrefois, la maison de Dieu, elle est tellement costaud. Il y a de la place pour tout le monde. Ah, il y a encore de la place. Il y a encore des places vides. Il y a encore des chambres qui sont dans la vides. maison de Dieu, c'est comme dans ma maison, j'ai des domestiques, j'ai des travailleurs, j'ai des jardiniers. Dans la maison de Dieu, il y a des enfants. Il y a des amis, il y a des serviteurs, mais nous sommes des enfants. Voilà. Nous ne sommes pas des serviteurs. Moïse était serviteur, n'a jamais été enfant de Dieu. Voilà, nous sommes ses enfants, donc je peux même me permettre de monter sur cette table. C'est comme ça, je ne peux pas demander l'onction d'Élie, parce qu'Élie n'était pas enfant, il était serviteur. Je ne peux pas demander la sagesse de Salomon. Salomon était serviteur, n'a jamais été enfant, parce que la Bible dit Jésus-Christ est notre sagesse. Il y a plus que cela. Il y a mieux que ça. La croix, c'est une chose. Voilà. Le pasteur nous pousse vraiment à continuer l'émission. Tu as senti cette différence? Donc, nous sommes les enfants de Dieu. Oui. Donc on est chez nous, on est mieux chez soi.
Donc, juste une parenthèse alors, parce que là vous me provoquez vraiment. Nous on est enfants de Dieu, Moïse ne l'était pas. Serviteur. Lui était serviteur. Élie, serviteur. Serviteur. Salomon, serviteur. Serviteur. David, serviteur. Serviteur, un grand serviteur. Comment vous pouvez nous expliquer tout ça? Mais parce que le seul l'homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu, il faut bien les comprendre dans le contexte de la Bible. Et ça m'arrange surtout parce que c'est le seul qui parlait beaucoup de Dieu. C'est comme ça qu'on dit l'homme seul. Les gens disent c'est parce qu'il était prompt à se repentir. C'est faux. Parce que Dieu a dit David est l'homme selon son cœur avant même le péché avec Bathsheba. Ah. Parce que son cœur était toujours vers Dieu. C'est le seul, et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est depuis 22 ans que Jésus était en train d'être chassé à l'église. À cause du livre de Rebecca Brown, il est venu libérer les captifs. On a commencé à parler trop de démons. Et le Seigneur m'a dit qu'il doit revenir à la maison. Et c'est ce que David a fait. 20 ans de règne de Saül, l'arche de l'Éternel était chez les Philistins. Et dès que David est venu au pouvoir, la première des choses, il faut que Dieu retourne à la maison. Ouais. Et quand tu prends l'arche de l'Éternel, tout ce qui est là, c'est Jésus. Okay. J'ai dit tout, c'était Jésus. C'est comme ça la Bible dit l'homme selon le cœur. C'est comme ça que l'Église ne doit pas parler du tabernacle de Moïse, il doit parler du tabernacle de David. Oui, mais justement, mais pourquoi cette différence? Nous, enfants, eux, serviteurs. Mais parce que le seul voie pour devenir enfant de Dieu, c'est accepter Jésus. Mais ils l'ont accepté. Non, ils n'ont pas accepté Jésus. Jésus-Christ n'était pas encore mort. Il n'y avait pas la résurrection. Ok. Il n'y avait pas la croix. Mais Jacob, la croix c'est une chose. Mais la croix c'est quelque chose. Oui, mais maintenant... Mais la croix c'est quelque chose, Jacob. La croix c'est quelque chose. La résurrection c'est quelque chose. Les historiens même disent avant et après Jésus. Voilà. Et les évangiles, ce n'est pas la nouvelle alliance. Parce que pour qu'un testament soit crédible, il faut que le testateur meure. Dans les évangiles, Jésus est encore vivant. Donc ne me parlez pas de Lazare. Ah non. Ah. N'est-ce pas? Ne me parle pas de Lazare. Donc nous là, on est des enfants de Dieu. Alors tellement nous courons derrière le temps. Pasteur, parlons brièvement de ces séminaires. Ça commence le 28. Mais ça commence, c'est lundi. Donnez-leur envie de venir. Ah oui, hein. Lundi 28 à 16h30. Et nous allons terminer dimanche soir, le 3. Chaque jour, je vais me mettre devant lundi, par la mardi, grâce mercredi, de Dieu. Je vais proclamer, je vais parler de Jésus comme vous ne l'avez jamais entendu. Wow. Je vais tellement le célébrer que la gloire de Dieu va se manifester. Parce que la Bible dit, je vous ai parlé de cela lorsqu'ils ont dégoûté la manne, qui est Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Les serpents ont commencé à le mordre. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? La même manne que vous avez refusée, maintenant il élève comme un serpent d'airain. C'est lui qui regarde le serpent. La Bible dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et les consommateurs de notre foi. Ne regardez pas la morsure. Ne commencez pas à étudier les sortes de serpents qui vous mordent. Regarde à Christ. Voilà. Et vous serez sauvés. Et on sera sauvés. Donc, délivré. Trouvez-nous déjà une chanson. Dans 4 minutes, on va devoir se dire déjà au revoir. Une chanson où on sera tous debout. Voilà, on va, c'est à la fin. Voilà, nous allons célébrer Jésus à notre manière. On va danser pour lui. Alors, pasteur, nous avons compris, fidèles téléspectateurs, c'est déjà ce lundi. On est samedi aujourd'hui, donc après-demain, le 28 octobre, on sera là à l'église Sans Précieux, c'est non loin de Rond-Point Victoire, derrière la maison des commis de Calamo, en face du parquet de poste. Voilà. Nous y serons là. 16h30, nous commençons. 16h30. Tout démarre, donc venez avant 16h30. Nous n'allons pas parler de quelqu'un d'autre, nous allons parler de Jésus. Il est merveilleux. Et on va clôturer donc ces séminaires le dimanche 3 novembre 2013, dans la soirée également. Alors, on va s'élever. Moi, j'ai dit merci à la jeunesse qui a bien voulu accompagner le pasteur Jean Bosco Kindumba. Donc, ils ont couru pour venir jusqu'ici. Merci. Ce sont des hommes et des femmes précieux. Ils ont couru pour Jésus, donc vous êtes déjà bénis d'office. On va s'élever déjà pour se dire au revoir. Oui. Au revoir. Portez-vous bien. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, il faut continuer à célébrer Jésus. Uniquement Jésus-Christ. Le seul. Voilà. Nitakushukuru
kuimbia namuna gani we Bwana, takuimbia namuna gani we Bwana, uwe namuna gani Bwana wa mapendo, Bwana wa uzima, namuna gani takushukuru Bwana wa mapendo. Oyo alekio kati na banzambe kaka yo, oyo akokani na yo nani, oyo akotia na yo tembe yende nani, zambe nanga Yesu ele banzambe ebele batutaka tolo na mokili, kasi wapi bango bakufa bapola na bankunda, po bazanga makoki ya kolonga nguya ya kufa, seyo engambe osilisa ngala ya liwa, po bazanga makoki ya kosekwa lokola yo, molongi ya balongi ovandi na likolo kaka yo, Yesu nanga oya kokani na yo ndena, liboso na yo mabolongo nyonso kofukama yawe, Nzambe nanga yango nayembi yoleki Nzambe nanga, nayembi banzambe baza ebele yoleki bango nyonso Nzambe nanga, nayoka pe banzambe ebele na mokili oyo eleki bango nyonso Nzambe nanga, pe makutu bapemelaka eza ya yo Yesu Nzambe nanga, mwanche nini likolo Nzambe abenga ye mwana, etikala kokoma mate totikala pe, mwanche nini likolo Nzambe abenga ye mwana na ye, mwanche nini likolo Nzambe abenga ye mwana na ye, kokoma mate totikala pe, kasi pona Yesu Mesia Nzambe abenga ye mwana, abolongo nyonso ekokama, liboso ya kombo na ye banze nyonso ya Nzambe, kasi pona Yesu Mesia Nzambe abenga ye mwana na ye, abolongo nyonso ekokama, liboso ya kombo na ye banze nyonso ya Nzambe bakumbotelaka ye. Yesu kati na tata biso kati na ye, baso tokobise moto moko lolenge azali bisobe, Yesu kati na tata biso kati na ye, baso tokomi eloko moko lolenge azali